Elle est le nouveau joyau architectural de Bondoukou, la ville aux 1000 mosquées. Construite sur 305 hectares, Enoch, 19 ans, fait partie des premiers pensionnaires de l'université de Bondoukou. Titulaire d'un bac D, Enoch est admis après un test d'entrée à l'École nationale supérieure d'architecture et d'urbanisme, la seule des universités publiques ivoiriennes. Après avoir échoué au test de l'INP et après avoir raté aussi le test de l'EAMO, j'ai appris qu'il y a une école aussi qui forme au métier de l'architecture et de l'urbanisme. J'ai fait ma préinscription en ligne et ils ont regardé mes notes au bac, mon nombre de points au bac, ma mention, pour me retenir au premier tour. Je suis passé au second tour qui était un test d'entretien devant un jury qui était composé d'urbanistes, d'architectes et autres. Et suite à ce test-là, je suis sorti premier de ce test. Celui qui veille sur la pédagogie et la vie universitaire, c'est le professeur Sib Sié-Justin. Pour la journée d'hier jusqu'à 22h, est-ce qu'il y a eu des étudiants qui sont venus tout juste après 22h? Non. Le premier vice-président de l'université ne transige pas avec les procédures d'entrée et de sortie du campus. Après 22h, l'étudiant n'a pas droit à ce qu'on appelle, n'a pas accès à l'université. Et quand les sorties sont répétées, nous convoquons l'étudiant et nous aussi nous alertons les parents et nous avons ici le président des parents d'étudiants qui est informé automatiquement. Le contrôle se poursuit sur le campus. Moi, je n'arrive pas à vous comprendre. Vous mettez vos vestes, c'est déjà froissé. Hein? Et c'est comme ça. Vous vous habillez normalement. La tournée du premier responsable de la pédagogie lui permet de s'accorder avec les enseignants de l'université sur les curricula de formation et les valeurs de l'université. Il n'y a pas de fascicule. Ici, quand on demande aux étudiants de prendre, c'est-à-dire que tout le monde est présent et c'est ce que nous recherchons. Nous avons déjà, même avant que ça soit officiel, nous avons banni les activités syndicales. Non, on ne fait pas de politique à l'université de Bondoukou. Dans sa tour de verre du 4e étage de la présidence, le professeur Ouattara Djakalia ne rate rien de l'évolution de l'université dont il assure la présidence. Chaque fois que je suis à cette belle vitrine, je suis interpellé sur la responsabilité de structurer la gestion de cet espace et d'entretenir les différents bâtiments et les différents appareils pour que l'université de Bondoukou en 2023-2024 soit la même en termes de beauté dans 10, 15, 20, 50 ans. De son architecture aux matériaux, tout ici reflète l'objectif de cette université thématique: devenir un pôle d'innovation ouvert sur le monde. Et avec ce qu'on constate au niveau de nos cités, les problèmes d'assainissement, les problèmes d'urbanisation qui ne respectent pas souvent les schémas directeurs, les difficultés que nous avons lorsqu'il y a des intempéries, ont certainement amené le gouvernement à trouver la nécessité de former des architectes et des urbanistes de qualité. Donc le développement durable, normalement, devrait apporter des réponses à tous ces bouleversements sociaux, tous ces bouleversements climatiques, tous ces bouleversements environnementaux. Donc l'État de Côte d'Ivoire a trouvé nécessaire de créer une filière spécifique dédiée au développement durable. L'université se donne les moyens de renforcer les conditions d'études de ses étudiants. Nous sommes invités à découvrir sa bibliothèque, la plus grande de toutes les universités publiques du pays, avec ses 4500 places assises. Ces 2 niveaux seront dotés de plus de 40 000 ouvrages d'ici à juin 2025. L'université a un objectif: se faire une place
parmi les meilleures du pays. En plus de la bibliothèque physique, avec toutes ces salles de lecture, nous avons prévu la bibliothèque en ligne. Des innovations pédagogiques, des infrastructures, des équipements scientifiques, des ouvrages. Tout ça, c'est pour aboutir à une formation de qualité qui nous permette d'avoir des diplômés compétents, compétitifs, et puis des diplômés qui vont être arrachés par les chefs d'entreprise, par le secteur parapublic et public. Et notre espoir, c'est de voir nos diplômés, un taux d'employabilité de nos diplômés qui puisse dépasser au moins les 75%. Une ambition que partagent les étudiants, toujours prêts à se surpasser. Chaque soir, les étudiants, pour la plupart logés sur le campus, passent une partie de la nuit à travailler sur leurs projets. Cette nuit, Guy Joël doit terminer cet exercice d'architecture, apporter des modifications à la Maison des artistes de Bassam. Au fil des nuits, Guy Joël développe le sens du devoir, une valeur apprise pendant les ateliers. Les ateliers, c'est un type d'exercice, pour ceux qui font de l'architecture connaissent, ou si tu n'as pas réussi ça, quel que soit ton niveau dans les autres matières ou dans les autres que tu passes pas. Donc l'atelier, c'est un programme où on te donne une charge de travail. Généralement, il faut exprès de ne pas donner un temps de travail adéquat. Donc tu es obligé de veiller, ne pas dormir. Tu peux faire 3 jours sans dormir, sans te laver, sans te brosser. Manger un minimum quand même pour pouvoir finir le travail. Guy Joël aurait pu abandonner son ambition de devenir architecte si l'université de Bondoukou n'avait pas ouvert ses portes dans le bon timing. L'université devait ouvrir 1 an avant mon bac. Donc si elle avait ouvert cette année-là, je ne vais pas pouvoir rentrer parce que j'aurais été déjà bachelier. Donc c'est tombé pile poil avec mon choix de carrière et l'obtention de mon bac. Du fait que l'année où j'ai obtenu mon bac, c'est là que l'université a ouvert. Une aubaine, pourquoi? Parce que c'est pas cher d'abord, c'est de l'État, donc on est directement boursier, ça on va l'ajouter. Et puis le plus gros avantage, c'est que dès qu'on sort d'ici, c'est comme si on est déjà en relation avec les différents ministères, les différents cabinets de la place. Parce que l'État a formé des architectes et évidemment il faut que les gens les utilisent. Donc ils nous mettent en relation avec les différents architectes qui viennent faire cours d'abord avec le ministère de la Construction, le BNET et autres. Donc c'est vraiment une chance. Cette ouverture d'esprit et les efforts donnent vie à son projet le plus fou. Moi, je suis passionné de foot. Je suis un grand supporter du Real Madrid, à la Madrid. Donc je pense à faire un projet sportif, de se croire un stade vraiment fou. Peut-être, je parle comme ça, où le terrain sera flottant, les supporters à l'extérieur du stade. En tout cas, un stade qui marquera l'histoire du football, l'histoire du monde, l'histoire de l'architecture. On a besoin que la CGC nous envoie des chefs d'entreprise, des professionnels qui peuvent venir faire des cours à l'université de Bondoukou. Ailleurs, dans d'autres universités, non, il faut avoir le doctorat pour enseigner à l'université. Il faut être professeur agrégé, il faut être professeur titulaire. Ici, nous sommes dans cette logique parce que le CAMES l'exige, mais nous voulons ouvrir nos enseignements à des professionnels de certains métiers qui ont du vécu, qui ont de l'expérience. On veut partager cette expérience-là à nos étudiants. Partout dans le monde, l'histoire nous enseigne que les pays développés se sont appuyés sur des universités de qualité et des formations solides pour atteindre leur essor. L'Afrique, et particulièrement la Côte d'Ivoire, ne doit pas rester en marge de cette réalité. De telles universités doivent voir le jour dans toutes les grandes villes du continent, afin de donner aux jeunes Africains la possibilité de se former chez eux, dans des conditions d'excellence, sans être contraints de partir à l'étranger par manque d'infrastructures adaptées. Il est temps que chaque gouvernement africain fasse de l'enseignement supérieur une priorité stratégique. Construire au moins 1, voire 2 universités publiques de qualité par mandat de 5 ans, pour combler le déficit de formation et offrir un avenir compétitif à sa jeunesse. Car former la jeunesse, c'est préparer l'avenir. C'est donner aux jeunes Africains les moyens de rivaliser avec leurs homologues du monde entier, d'innover, de créer et de bâtir une Afrique forte et prospère. Et vous, qu'en pensez-vous ?
Faut-il accélérer la construction d'universités modernes dans nos villes pour garantir l'avenir de notre jeunesse? Votre avis compte, car c'est ensemble que nous bâtirons l'Afrique de demain.